Le nom de Didi a été mentionné 77 fois dans les documents judiciaires liés à Tupac. On parle d'un homme détenu dans l'une des ailes les plus sécurisées de la prison de l'État. Suge Knight, le fondateur de Death Row Records, l'architecte de la domination de la côte ouest dans les années 90, attaqué dans ce que les responsables de la prison qualifient d'incidents isolés. Mais les initiés n'y croient pas. Pas quand le système de surveillance a opportunément buggé, pas quand le fichier de lecture était corrompu, pas quand la seule caméra fonctionnelle était pointée sur un seau à serpillière. Ce n'était pas une bagarre, c'était du théâtre, un acte de sang-froid mis en scène pour ressembler au chaos. Et les acteurs, toujours sans nom, toujours non vérifiés. Parce que voici le truc. Suge n'est pas juste un détenu. C'est une archive ambulante des secrets les plus sombres du hip-hop. Et dernièrement, il parle. De son podcast en prison aux appels téléphoniques avec des reporters, Knight remue la marmite comme s'il n'avait plus rien à perdre. Il raconte des histoires que l'industrie préférerait voir enterrées. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de liker, de commenter vos pensées et de partager cette vidéo pour que la vérité continue de circuler. Restez curieux et engagez-vous dans la conversation. Des noms, des accords, des trahisons et quelque chose de bien pire. Des vérités qui pointent vers un cercle de puissants dont l'influence est si profonde que, même derrière les barreaux, Suge sait peu être trop approché d'allumer une étincelle. Les murmures se sont amplifiés après sa dernière bombe. Suge prétend que Shakur, l'icône, le martyr, le symbole de la rébellion, a en réalité supplié qu'on le laisse partir, pas qu'on le sauve, pas qu'on lutte contre les blessures par balles et l'agonie. Selon Knight, Shakur a dit « Je préférerais mourir plutôt que de retourner là-bas, tirez-moi dessus ». Suge affirme que ces mots ont été prononcés à l'hôpital et qu'Afeni Shakur, la propre mère de Pac, a respecté ce souhait. Non seulement cela, mais elle aurait prétendument ordonné au médecin de ne pas réanimer son fils lorsqu'il a glissé la première fois. C'est le genre de révélation qui réécrit l'histoire et brise les légendes. Le seul homme actuellement accusé dans cette affaire, Dwayne Keffe Davis, prétend que Sean Combs, alias Diddy, a payé pour un contrat sur Tupac. On a entendu des rumeurs folles auparavant. On a vécu les théories de l'hologramme et il est vivant à Cuba. Mais ça vient du seul homme dans la voiture avec Shakur cette nuit-là à Las Vegas. Et si Suge dit la vérité, alors la question passe de qui a appuyé sur la gâchette à qui a laissé ça se produire. Afeni était une figure farouchement protectrice, aimée et respectée. Mais et si le récit de Suge révélait quelque chose de plus calculé? Une décision née non pas de l'amour, mais de la résignation, ou pire encore, de la pression. Qui avait à gagner du silence de Shakur? En ce moment, Davis se bat pour obtenir une caution avant son procès, auquel il a plaidé non coupable. Suge insiste sur le fait que ce n'était pas seulement Shakur qui avait peur de retourner en prison. L'idée d'être à nouveau enfermé après avoir frôlé la liberté, le pouvoir et un héritage prophétique, ça, dit-il, a brisé la volonté de Pac. Mais d'autres ne sont pas si sûrs. D'anciens associés de Death Row affirment que Suge essaie de réécrire le récit, de blâmer le système, de détourner l'attention. Pourtant, la chronologie, l'ambiance, le désespoir, tout cela correspond au problème juridique de Pac ce jour-là. Il y avait eu une bagarre au MGM Grand, des accusations possibles en vue, des tensions avec la côte Est qui montaient, et des rumeurs de trahison qui tournaient comme des vautours. Et c'est là que les choses deviennent plus glaciales. Suge ne se contente pas de ressasser les dernières volontés de Shakur, il les relie directement à une structure de pouvoir plus vaste. Dans son podcast, Collect Call, il se rapproche de plus en plus d'accuser ouvertement l'industrie d'avoir orchestré des assassinats, caché des preuves et réduit des voix au silence. Dans un épisode, il a carrément dit que Diddy méritait la prison pour la fin de Shakur. Une autre fois, il a laissé entendre que Dre avait payé des gens pour le faire éliminer. Et quand on lui a posé des questions sur le procès de Combs, Knight n'a pas tourné autour du pot. Il a dit que Diddy n'était qu'une partie d'une maladie bien plus vaste. Oui, il détestait tout ça. Je me souviens d'une fois, tu sais, il m'a demandé « Qui écoutais-tu en grandissant ?» J'ai répondu « Top, je n'ai pas mentionné Big. » Ce mec ne m'a pas parlé pendant 4 jours après ça. Tout avec Pac, tu pouvais pas dire que Pac était meilleur que Big. Tu pouvais pas les mettre dans le même panier ou quoi que ce soit. Tout tournait autour de Big, ce qui pose la vraie question. L'attaque sur Suge était-elle une représaille pour avoir sali ces vaches sacrées du hip-hop? Ou était-ce un contrôle des dégâts anticipés par des gens qu'il n'a pas encore nommés? Parce qu'il ne faut pas oublier que cet homme a aussi dit que quelqu'un lui avait montré des chèques annulés liés à un complot d'assassinat à gages. Il s'en est pris à Dre, Diddy, même à Feni. Il a nommé des noms que personne d'autre n'oserait murmurer à voix haute. Et puis, soudainement, il est attaqué dans un établissement où même le dentifrice est consigné et surveillé. Des personnes proches de l'affaire affirment que Suge avait récemment demandé une nouvelle audience, essayant à nouveau de faire annuler sa peine de 28 ans. Le tribunal l'a rejeté. Mais peut être que l'objectif n'était pas la liberté. Peut être que c'était l'exposition. Parce que, enfoui dans ce dossier, il y avait des allégations selon lesquelles son propre équipe juridique l'avait saboté,
que le système l'avait piégé, qu'il était pratiquement incommunicado avant d'accepter l'accord qu'il a envoyé en prison. Un avocat a qualifié tout cela de choquant et d'inadmissible. Un autre a averti le public, si cela est arrivé à Suge, cela peut arriver à n'importe qui. Et c'était pour détruire le rap de la côte Est. Et pendant que tout cela tourbillonne en public, à l'intérieur de cette prison, Suge est entouré de silence. Pas de déclaration officielle de ses agresseurs. Pas de nom, pas de motif, pas de transfert, juste des bleus et du silence. Et chaque fois qu'il ouvre la bouche sur ce téléphone de prison, un autre fil se tire, une autre vieille rancune se roue, un autre fantôme commence à murmurer. Quand il a dit que Puffy connaissait des secrets dans son podcast, ce n'était pas de la bravade. C'était un avertissement. Quand il a plaisanté sur le fait que Combs était en danger en prison, ce n'était pas de l'ombre. C'était de l'expérience. Et maintenant, Suge sait que chaque phrase qu'il prononce pourrait être la dernière. Parce qu'il ne faut pas oublier que le nom de Knight est apparu au moins 50 fois pendant le procès en cours de Diddy pour trafic humain. Certains disent qu'il savoure à nouveau les projecteurs. D'autres pensent qu'il sème des miettes. Quoi qu'il en soit, ces attaques contre Combs ne sont pas juste personnelles. Elles sont stratégiques. Liées à des décennies de mauvais sang, des querelles entre la côte Est et la côte Ouest, aux accords de confidentialité murmurés et aux transactions douteuses en salle de réunion. Il ne présente pas Diddy comme le monstre isolé, mais comme un symptôme. Juste une pièce infectée d'un système empoisonné. Il ne voulait pas que les rappeurs de la côte Est deviennent grands. Ils étouffaient tous les nouveaux artistes qui venaient de New York. Jay et Diddy faisaient ça. Et maintenant, avec son propre corps brisé par un incident qui ressemble de plus en plus à un coup monté à chaque nouveau détail, Suge Knight pourrait être à court de temps pour parler. Mais ça ne l'a jamais arrêté auparavant. En fait, cela l'a seulement rendu plus bruyant. Il ne se contente pas de se peindre comme le méchant, il se rapproche du martyr. Le mania assoiffé de pouvoir qui écrasait autrefois ses rivaux d'un coup de fil est maintenant présenté comme un prophète, criant dans la tempête pendant que l'industrie même qu'il a aidé à construire resserre l'étau. Parce que lui et Diddy avaient cet accord. Il faut garder ces rappeurs de la côte Est à terre. Parce que les rappeurs du Sud, Cash Money, No Limit, Ludacris maintenant, ils prenaient peu d'argent et rapportaient plus d'argent et en faisaient plus pour eux. Mais pourquoi maintenant? Pourquoi cette escalade? Est-ce à cause de la réouverture des dossiers Shakur? Est-ce à cause du procès à venir de Kefei et des noms qu'il pourrait encore lâcher? Ou assistons-nous à un dernier acte qui se déroule? Un homme qui déverse tout avant que le rideau ne tombe brutalement. Nous ne savons pas qui a orchestré l'attaque sur Suge Knight, mais nous savons ceci, c'était propre, efficace et n'a laissé aucune trace. Et dans le calcul froid du pouvoir, ce n'est pas de la vengeance, c'est de la containment. Et puis, il y a l'incident de Tam's Burgers, ce que certains appellent maintenant le hamburger homicide. Suge Knight Purge peut être une peine pour homicide involontaire, mais sa version de ce qui s'est passé dans ce parking de Compton ressemble moins à un acte imprudent qu'à une embuscade orchestrée par des gens qui avaient quelque chose à perdre. Suge n'a pas hésité à nommer des noms. Il affirme qu'il a été attiré là, sous prétexte d'une rencontre avec Dre, le même homme qu'il a autrefois aidé à élever au statut d'icône. Selon le témoignage sous serment de Suge, un appel est venu d'un contact commun disant que Dre voulait faire la paix. Une rencontre pour enfin apaiser les tensions nées d'années de batailles juridiques et de menaces chuchotées. Mais quand Suge est arrivé, ce qu'il a trouvé, c'était des poings qui volaient, et quelques minutes plus tard, un homme gisant sous ses roues. Ils n'avaient pas peur de Suge Knight. Ils étaient terrifiés par Suge. Suge insiste sur le fait qu'il a agi par peur, réagissant à une embuscade. Et puis est venue la vraie bombe. Dre aurait prétendument engagé quelqu'un pour l'éliminer, pas une fois, mais peut être deux. Suge a témoigné sous serment que quelqu'un lui avait montré des chèques annulés liés à un prétendu complot d'assassinat à gages. Il a dit au tribunal « On m'a dit qu'il avait payé des gars pour me faire du mal. Maintenant, arrêtez-vous un instant, car si même une parcelle de cela est vraie, alors l'incident à Tam's n'était pas juste une tragédie, c'était un piège. Un mouvement de pouvoir à enjeux élevés, mis en scène en plein jour, enveloppé dans une plausibilité niable, et filmé à quelques pâtés de maisons du tournage de Straight Out of Compton. Le même film qui a ravivé les tensions entre Dre et Knight en premier lieu, tout ramène à ce jour au bureau de production, Suge s'est présenté. On l'a repoussé. Quelques minutes plus tard, quelqu'un l'a rappelé. « Ils essaient de s'occuper de toi », a dit l'appelant à Suge. Dre va passer. Au lieu de cela, ce qu'il a eu, c'était Bone. Sloan lançant des coups, une vitre de voiture brisée, et Suge appuyant sur l'accélérateur. Il est facile de peindre ça comme une décision impulsive d'un homme au passé violent. Mais Suge le présente différemment. Un coup monté, une attaque coordonnée par des gens qui voulaient soit l'enfermer, soit l'éliminer. Dans tous les cas, le sortir du tableau. Il y a 2 semaines, je suis dehors devant mon bureau. Mon assistant vient me voir et dit « Suge Knight veut vous parler depuis la prison. » J'ai dit « Qui? » Il a dit « Suge Knight. » Le Suge. Oui, vous plaisantez. Non. Et on peut ignorer le fait que le même récit revient sans cesse.
que Dre, à distance, a orchestré le chaos tout en gardant ses propres mains propres. Suge a dit que les autorités lui avaient dit que Dre était derrière la fusillade en boîte de nuit de 2014 quand Suge a été touché 7 fois lors d'une soirée avant les VMA. Il a dit que des gens lui avaient montré des chèques, encore une fois, des documents, des chèques annulés, des preuves qui n'ont jamais été produites au tribunal, mais dont on parle constamment en coulisses. Cette querelle entre deux titans aurait-elle dégénéré à ce point pour devenir quelque chose de plus sombre? Quelque chose de bien plus méthodique? L'industrie n'a jamais été clémente avec les bouts non résolus. Et Suge, malgré tout son pouvoir, est de plus en plus devenu exactement cela, un fil pendouillant qui fait des étincelles dans l'obscurité. Même depuis une cellule, il continue de tirer le rideau. Pas seulement sur Dre, pas seulement sur Diddy, mais sur toute la machine. Il a dit auparavant que Puffy n'avait pas eu ses idées tout seul. Il dénonce une culture qui, pendant des décennies, a prospéré sur la peur, les secrets et les accords silencieux. Et maintenant, il ne joue plus le jeu. Ce qui nous amène à quelque chose qui semble encore surréaliste, même maintenant, les cendres. Suge a dit à People Magazine qu'après le décès de Shakur, ses amis les plus proches l'ont roulé. Ils l'ont fumé. Un rituel symbolique, a-t-il dit. Une façon de garder une partie de lui en eux pour toujours. Et bien que cela semble être un mythe urbain, des initiés proches du camp Death Row ont confirmé que quelque chose s'est passé cette nuit-là avec les restes de Shakur. Un sac passé de main en main, un cercle formé, un moment trop sacré ou trop chaotique pour jamais figurer dans les registres officiels. Mais ce n'était pas juste bizarre. C'était le deuil réimaginé à travers la loyauté, le traumatisme et la légende. Je ne suis pas là pour la chute de Puffy, mais je suis là pour soutenir les victimes qui ont été victimisées. On ne parle pas souvent de ce que la célébrité fait au deuil. Shakur n'était pas juste leur frère. Il était leur mouvement. Et quand il est parti, ils n'ont pas seulement perdu un ami, ils ont perdu le joyau de leur empire. Alors ils se sont tournés vers le symbolisme, le rituel, la fumée et la mémoire. Suge a admis qu'il n'y a pas participé, mais il comprenait pourquoi ils l'ont fait. Parce que quand tout semble vous avoir été arraché, votre voix, votre liberté, votre histoire, vous vous accrochez comme vous pouvez, même à travers le feu. Ce n'est pas une coïncidence si Suge raconte ses histoires maintenant. Pas il y a des années, pas dans le confort d'un mémoire ou d'un biopic, mais maintenant depuis une cellule de prison, sur des lignes téléphoniques crépitantes et des interviews surveillées. Parce que les gens dont il parle sont toujours actifs, toujours puissants, toujours assis dans des salles de réunion, gérant des labels, transformant des artistes en icônes. Le procès de Diddy n'est pas seulement la chute d'un homme, c'est un miroir, et Suge l'utilise pour refléter tout ce qu'il prétend avoir vu et tout ce que nous n'étions pas censés savoir. D'accord? Donc vous dites Diddy? Diddy est un informateur du FBI, et il l'est depuis de nombreuses années. Comment pourrait-il dire que rien ne se passe jamais? Mais c'est toujours, comme je dis, un ange. Le timing de l'échec de l'appel juridique de Suge Knight n'aurait pas pu être plus révélateur. Juste au moment où sa voix commençait à atteindre de nouveaux publics à travers son podcast et ses interviews téléphoniques, sa dernière bouée de sauvetage, un writ of habeas corpus, destiné à contester la légalité de sa peine de 28 ans, a été brutalement fermé. Le tribunal n'a pas seulement rejeté la demande, il l'a démantelée. Le juge a qualifié les revendications de Knight d'insincères, sa chronologie de suspecte et ses arguments de dénués de mérite. Sur le papier, cela ressemblait à un simple refus procédural. Mais entre les lignes, beaucoup ont vu quelque chose de plus calculé. L'étouffement juridique, lent d'un homme qui refusait de se taire. À l'intérieur de la salle d'audience, l'équipe de Knight a soutenu que sa santé déclinante, sa perte de vision et les conditions d'isolement de sa détention l'avaient privé de la capacité de déposer plus tôt, mais le tribunal n'en a pas tenu compte. Il a souligné que Knight avait déposé d'autres motions auparavant, suggérant qu'il connaissait suffisamment le système pour agir plus tôt. Pour certains, cela semblait juste. Pour d'autres, cela ressemblait à une excuse pour refuser à l'homme dont les révélations commençaient à fissurer la surface brillante de l'âge d'or du hip-hop. Un homme piégé par la bureaucratie, sa voix confinée à des appels téléphoniques de 15 minutes pendant que ses ennemis se déplaçaient en silence. Avec tout le respect que je dois à Puffy, il faut réaliser une chose. Il n'a pas commencé comme ça. Je suis sûr que quelqu'un lui a appris ça et c'est bien plus profond dans l'industrie. Ceux qui sont proches de Suge insistent sur le fait que le système ne lui a jamais donné une chance équitable. Ils disent que son accord de plaidoyer a été forcé, que son propre avocat de la défense n'était pas préparé à aller au procès, et que des preuves clés, y compris les circonstances plus larges entourant l'incident de Tams Burgers, n'ont jamais été correctement explorées. Mais maintenant même sa chance de corriger ses prétendues injustices a été déclarée nulle et non avenue. De l'extérieur, on dirait que la justice a été rendue. De l'intérieur, on dirait un effacement au ralenti. L'équivalent juridique de débrancher la prise d'un homme qui a encore des histoires à raconter. Et cela ne s'arrête pas au mur du tribunal. Suge a décrit à plusieurs reprises être maintenu dans un isolement quasi total, avec un accès limité à un conseil juridique et des restrictions strictes sur ses communications.
Ces conditions, prétend-il, n'étaient pas une question de sécurité. Elles étaient une question de confinement, de le garder hors de portée, de le garder inaudible, et dans un monde où le silence est plus sûr que la vérité, ce genre de traitement commence à ressembler moins à un protocole qu'à une prévention. Plus il essayait de contester sa peine, plus le filet semblait se resserrer. Pas d'appel, pas d'option. Et si la dernière attaque a prouvé quelque chose, c'est qu'il n'y a pas de véritable protection. Si vous additionnez tout ce genre de choses, vous verrez comment l'industrie a été bâtie sur des salles secrètes. Cet appel raté n'était pas juste une perte au tribunal, c'était un rappel que Suge Knight peut être hors des projecteurs, mais il est loin d'être libre. Juridiquement enfermé, physiquement en cage, entouré de menaces, certaines visibles, d'autres masquées dans le système même censé offrir la justice. Et à mesure que ces revendications s'enfoncent plus profondément dans un territoire tabou, le refus du tribunal d'entendre même son cas ajoute un nouveau chapitre sombre à la saga. Un chapitre où un homme avec trop de connaissances n'est plus seulement un détenu, mais une archive gênante que le système préférerait effacer plutôt que reconnaître. Et c'est exactement pourquoi l'attaque récente semble si chirurgicale. Comme un message, pas seulement à Suge, mais à quiconque pourrait envisager de déterrer les vieux os. Ces pannes de caméra, l'absence d'identification des témoins, ce n'est pas de la négligence, c'est de la stratégie. Cela envoie un message clair. Nous pouvons atteindre n'importe qui, n'importe où, même derrière des portes verrouillées, même sous surveillance. Même quand le monde entier écoute. La vie de ce garçon est dangereuse, sa vie ne l'est pas. Et il n'est pas dangereux pour ceux qui disent qu'il faisait. Mais il est en danger, il en sait trop. Mais voici le rebondissement. Suge continue de parler. Il ne recule pas. Au contraire, il redouble d'efforts. Dans son podcast et ses interviews, il laisse entendre qu'il y a encore plus, que les murs sont pleins de murmures et qu'il se souvient de chacun d'eux. Des politiques des labels aux politiques de la rue, des prétendus accords de Dre à ce qui s'est passé la nuit où Shakur a rendu son dernier souffle. Que ce soit des faits, de la fiction ou quelque chose entre les deux, la voix de Suge résonne encore et peut être que c'est ce qui les effraie le plus. Alors, que se passe-t-il ensuite? Combien de noms sont encore gravés dans la mémoire de Suge? Combien de secrets n'ont pas encore fait surface? Et surtout, jusqu'où iront les puissants pour réduire au silence le dernier homme qui sait comment le jeu était vraiment joué? Dites-nous ce que vous croyez. Suge invente-t-il des histoires pour rester pertinent? Ou voyons-nous enfin la vérité s'échapper par les fissures de l'empire scintillant du hip-hop? Laissez vos pensées dans les commentaires ci-dessous.